Un grand besoin de parler? Normal. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi vous ressentez ce besoin de parler depuis quelque temps. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée donc à ce besoin que vous ressentez de parler. Parler non pas de la pluie et du beau temps, bien évidemment, mais parler de choses que vous avez à partager avec autrui pour avoir des réponses, pour vous sentir vraiment dans votre juste acception en quelque sorte, ce besoin que vous avez de ressentir que vous faites partie du grand tout. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous éprouvez le besoin de me consulter pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez aussi un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Alors, qu'est-ce que ce besoin de parler depuis quelques temps, quelques semaines largement, que vous pouvez ressentir, que vous ressentez tout un chacun? Ça n'est pas le besoin de parler à votre entourage amical des choses comme à l'antérieur. Vous ressentez vraiment ce besoin de discuter de choses qui vous tiennent à cœur, qui sont nouvelles, novatrices pour vous. Ce besoin d'évoquer des sujets qui, il y a encore quelques semaines, vous aurez complètement dépassé, vous n'auriez pas du tout pensé pouvoir en parler à autrui. Le besoin pour vous d'évoquer des choses qui, vous le ressentez, vous font vibrer, de parler de choses pour les approfondir avec autrui, pour avoir du répondant face à vous et vous sentir vraiment sur la bonne voie, sur le bon chemin quant à votre évolution. Et effectivement, le besoin de parler soit à des personnes nouvelles, soit à des personnes que vous connaissez depuis longtemps, mais en ce cas, de sujets que vous n'osiez pas jusque-là aborder. Oui, vous êtes juste dans le bon tempo, hein, comme la source le présente. Vous êtes juste en train de sentir votre évolution et vous avez besoin d'avoir des personnes autour de vous qui pensent comme vous, qui évoluent comme vous. Alors, il y a aussi ce besoin parallèle de vous intérioriser, de sentir que vous parlez à vous-même en quelque sorte, ou que vous parlez à la source, bien sûr, en méditation. Vous avez dû ressentir depuis quelque temps, pour ceux qui étaient habitués à méditer, une immense facilité à entrer en méditation et une rapidité à parler à la source très directement. La connexion se fait rapidement et la méditation se fait rapidement. Elle se termine rapidement, juste normal. En revanche, ce que ça peut effectivement, et ça c'est logique, occasionner pour vous, ça va être une grande fatigue. Ça n'est nullement le fait que la méditation vous fatigue plus que d'habitude, c'est que vous entrez très facilement vers votre vérité et vous accédez à la méditation très rapidement et donc vous avez franchi un cap, un nouveau taux vibratoire, ce que l'on peut appeler à ce point d'un nouveau taux vibratoire un saut quantique. Et effectivement, cela peut vous fatiguer. Reposez-vous. Et le pendant, le parallèle, le complément de cette rapidité à entrer en méditation et à avoir la connexion à la source, eh bien ça va être effectivement d'avoir envie de parler à votre entourage, un entourage qui a du répondant, qui pense comme vous, qui vibre comme vous. J'ai régulièrement en consultation depuis quelque temps des personnes qui me disent se sentir isolées car leur entourage amical ou familial ne pense pas comme eux. Oui, mais ces personnes sont amenées à rencontrer de nouvelles personnes amicales, relationnelles, qui vibrent comme elles. Donc, si vous vous sentez isolé, ne vous en inquiétez pas plus que ça, c'est que vous avez besoin d'être en méditation et besoin de sentir que des personnes nouvelles viennent à vous, ou encore une fois,
des personnes que vous connaissez depuis longtemps, amicalement parlant, voire familialement parlant. Vous pouvez être surpris par des personnes de votre famille qui finalement ont fait le même saut quantique que vous, bien évidemment, hein, et aborder des sujets que vous n'auriez même pas osé aborder antérieurement. Si je vous précise ce genre de choses, c'est parce que lorsque vous pensez d'une certaine manière, ne vous dites pas « je ne peux pas en parler à mon entourage parce qu'il n'est pas réceptif ». C'est votre ego qui parle, la peur de vous prendre un mur. Vous avez une façon de penser, exprimez-la. Votre entourage qui vibre la peur, quoi qu'il en soit, vous exprimera cette peur sans aucune retenue. Ça risque de faire quoi si vous avez peur d'exprimer que vous ne vibrez pas la peur et que vous avancez tout différemment vers une autre façon de penser? Bien, vous risquez d'être impacté par la peur, vous aussi. Exprimez, s'il vous plaît, ce que vous ressentez dans votre tréfonds. Ne vous dites pas « j'ai un enfant, j'ai un parent, j'ai un frère, une sœur, un ami qui pense de telle façon, donc il faut que je taise ma façon de penser et que j'accepte sa façon de penser ». Ben non, cette personne essaie de vous convaincre que vous devez avoir peur. C'est une personne qui vibre bas. Ne vous mettez pas à son niveau en rabaissant votre taux, essayez de la tirer vers le haut. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce sera votre manière de penser qui primera de la sorte. Et cette personne peut-être ne sera pas convaincue dès la première fois, mais ça lui donnera matière à réflexion et vous avez toutes les chances qu'elle hausse son taux à la finale, au lieu que ce soit vous qui rabaissiez le vôtre. Besoin de parler, parlez et dites ce que vous avez sur le cœur du moment que c'est aligné. Faites vibrer votre énergie centrale, votre âme, et lâchez le mental. C'était vraiment le message que la source me demandait de vous véhiculer. Allez-y, parlez, ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Quoi qu'il en soit, ça vous permettra, en vibrant à votre hauteur, me dit-on, de vous interconnecter aux personnes qui vibrent à la même hauteur que vous, qui ont le même genre de taux vibratoire, et donc de pouvoir connecter à ces personnes, d'où l'importance de parler, y compris aux personnes que vous pensez et savez a priori non réceptives. Peu importe, cela vous connectera à de nouvelles personnes. Le plus important pour vous, à l'heure qu'il est, artisan de lumière que vous êtes, deux choses. Parlez et exprimez ce que vous ressentez. On vous parlera peut-être, votre entourage vous dira peut-être « t'es allumé ». On s'en fout. C'est votre manière de penser. Deuxième chose, soyez en gratitude envers la source pour justement ce que vous êtes devenu. C'était le message que l'on me demandait de vous véhiculer aujourd'hui. Parlez. Mettez-moi un pouce vers le haut. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, dans le descriptif, vous avez un lien. Partagez cette vidéo. Quant à moi, je reviens très rapidement vers vous pour une nouvelle minute explicative. Je vous embrasse. Très très belle journée à toutes et à tous.